Alors, le corrigé de l'exercice 12, alors d'ailleurs, il y a deux trucs qui sont pas bien passés, je sais pas pourquoi. Donc ici, il faut mettre un moins, c'est 2x moins 7. Et ici, un moins aussi. Voilà. Donc ici, il faut étudier le signe de tout un tas de fonctions, alors qui pourraient être des dérivées. On va être amené à étudier des signes de dérivées pour avoir des variations de fonctions. Donc ça, tout ça, ça pourrait être des dérivées. Donc il faut étudier le signe. Donc la première, on a 5 exponentielle de x moins 5. Donc c'est une somme. Étudier le signe d'une somme, c'est pas l'idéal. Moi, ce que je ferais bien, c'est, avant de faire quoi que ce soit, mettre 5 en facteur. Voilà. Donc, en fait, on se retrouve à étudier le signe de 5 fois exponentielle de x moins 1. Donc 5 ici est positif, donc f1 de x est du signe de exponentielle de x moins 1. Alors, une exponentielle, c'est positif. Si j'enlève 1, ça peut être positif ou négatif. Tout dépend si exponentielle de x est plus grand ou plus petit que 1. Alors, comment je sais si exponentielle de x est plus grand ou plus petit que 1? Exponentielle de x est plus petit que 1. Ça revient à dire que exponentielle de x est plus petit que exponentielle de 0. C'est-à-dire, ça revient à dire que x est négatif. Je vous rappelle que la fonction exponentielle, elle est croissante. Elle se représente alors elle est croissante, elle est positive, elle se représente par une courbe qui fait ça là. Bon, c'est un croquis, c'est particulièrement mal fait. Et donc, l'exponentielle de 0 vaut 1. Donc, pour les valeurs de x négatives, elle est plus petite que 1. Pour les valeurs de x positives, une exponentielle est plus grande que 1. Donc, du coup, notre f1 de x va être négatif, puisque du coup, exponentielle de x va être plus petit que 1. Donc, on va faire du plus petit moins du plus grand. Donc, va être négatif pour les valeurs de x négatives et positive pour x supérieur ou égal à 0. Donc, on peut faire le tableau de signes de notre fonction f1. Donc, on a f1 de x. Donc, qui vaut 0 lorsque x vaut 0, puisqu'on va faire un moins 1 ici. Et donc, c'est négatif ici et positif après. Ensuite, f2 de x, 2x moins 7 fois exponentielle de x. f2 de x égale 2x moins 7 fois exponentielle de x. Alors, une exponentielle de x, c'est toujours positif. Donc, f2 de x est du signe de 2x moins 7. Ici, donc si 2x moins 7 est positif, on va faire du positif fois du positif. Si le négatif, du négatif fois du positif. Donc, comme vous multipliez par un nombre négatif, ça ne change pas le signe. Donc, f2 de x est du signe de 2x moins 7. 2x moins 7, c'est une fonction affine qui vaut 0 lorsque x vaut 7 demi. Bon, ça fait 2x égale 7. X égale 7 demi. C'est une fonction affine qui va être croissante, qui va donc être d'abord négative, puis positive. Donc, mon tableau de signes pour f2 de x. Donc, on va changer de signe en 7 demi. f2 de x va être négatif, passer par 0 en 7 demi, puis devenir positif.
Donc en effet, hein, pour les valeurs de x plus petites que 7,5, 2 exponent 7 va être un nombre négatif. Du négatif multiplié par une exponentielle qui, elle, est toujours positive, ça va bien être négatif. Si x est plus grand que 7,5, 2x moins 7 va être positif. Et je vais faire du positif fois quelque chose de positif. Je vais bien avoir f de 2x qui va être positif. Ensuite, f3 de x égale x carré moins 4x plus 3. f3 de x égale x carré moins 4x plus 3, facteur de exponentielle, alors c'est une fonction affine là-haut, moins 3x plus 5. Alors c'est comme celle du dessus, l'exponentielle. Une exponentielle, c'est plus grand que 0. Donc f3 de x, qui va faire son signe, c'est x carré moins 4x plus 3. X, c'est du signe de x carré moins 4x plus 3. Donc on veut étudier le signe ça. Ça, c'est un polynôme du second degré. Donc pour étudier son signe, on va passer par le discriminant. Donc moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 3. Ça fait 16 moins 12, qui vaut 4, qui a le bon goût d'être un carré parfait puisque c'est 2 au carré. Le discriminant est positif, donc le polynôme a deux fonctions, deux racines. Donc, deux racines. Alors, moins b plus racine de delta, 4 plus 2 sur 2a, donc sur 2, ça fait 3. Et la deuxième racine, 4 moins 2 sur 2, qui fait 1. Ça fait 2 divisé par 2, et ça fait 1. Donc, j'ai un polynôme qui a deux racines, qui a ici un a positif, donc qui est positif partout, sauf entre ses racines. Donc f3 de x étant du même signe que le polynôme, on va avoir un tableau de signes. Moins l'infini plus infini, ça change en 1 et en 3. Ici, ça vaut 0. Et donc c'est positif, négatif, positif. Ensuite, f4 de x égale 3 exponentielle de x plus 1, ça va aller très vite. Alors pourquoi ça va aller très vite? Exponentielle de x, c'est forcément positif. Vous multipliez par 3, ça reste positif. Et si vous ajoutez 1, là pour le coup, c'est carrément même plus grand que 1. Donc f4 de x est positif. On n'a même pas besoin du tableau de signes. Ensuite, le cinquième, exponentielle de x plus 1 fois exponentielle de x moins 1. Alors, déjà, ce qu'il faut voir tout de suite, ça c'est positif. Si j'ajoute 1, ça va être positif. Parce que je fais un nombre positif auquel j'ajoute 1. Exponentielle de x est positif, vous ajoutez 1. Donc celui-ci, il est positif. Donc lui, il ne va pas nous embêter. Donc f5 de x va être du signe de exponentielle de x moins 1. Comme il y a une soustraction, là, c'est susceptible de passer côté négatif. Oups, je vais rester en noir.
en rouge, f5 de x, et du signe de exponentielle de x moins 1. Exponentielle de x moins 1, on l'a rencontré au premier là-haut, ici. C'est négatif pour les valeurs de x négatives et positif pour les valeurs de x positives. Bon, effectivement, hein, si x est négatif exponentielle de quelque chose de négatif, ça va être, si vous avez la courbe en tête, pour les valeurs de x négatives exponentielle de x est plus petit que 1. Donc si vous enlevez 1, vous allez faire du petit moins du grand, ça va être négatif. Si pour les valeurs de x positives, votre exponentielle elle est plus grande que 1, donc vous allez faire le plus grand moins le plus petit, vous allez avoir un résultat positif. Donc on l'a déjà fait, on va juste remettre le tableau très vite. Hein. Donc x va de moins l'infini à plus l'infini. Hop, il est négatif puis positif. Ça c'est f5 de x. Et le dernier, f6 de x égale... Alors, exponentielle de x au carré moins 2 exponentielle de x plus 1. Exponentielle de x au carré moins 2 exponentielle de x plus 1. Alors là, c'est très facile si on voit une chose. Ça l'est déjà beaucoup moins sinon. Là, vous avez 1 carré moins 2 exponentielle de x plus 1. C'est une identité remarquable, ça. Ça, c'est grand X carré moins 2 grand X plus 1 avec X, avec mon grand X, c'est exponentielle de X. Exponentielle de X au carré moins 2 exponentielle de X plus 1. Donc ça, f6 de X, c'est exponentielle de X moins 1 au carré. En effet, ça, c'est X moins 1 au carré. Bon, bah, si c'est un carré, il n'y a même pas besoin de s'occuper de rien de plus. f6 de x est positif. Et il s'annule quand même lorsque x vaut 0, parce que je vais avoir 1 moins 1. Parce que je vais avoir exponentielle de 0 moins 1 moins 1 au carré, ça va faire 0. C'est à peu près tout. Si pour les valeurs de x négatives, exponentielle de x moins 1 va être négatif, on l'a déjà croisé. Mais comme on met au carré, il n'y aura pas de souci, ça va repasser côté positif. Voilà, c'est tout pour cet exercice.